projet Prévention Santé aux loisirs nomades, c'est né des échanges qu'on a eus avec la CPM qui cherchait à travailler pour donner accès aux soins à tous. Nous, en s'appuyant sur le dispositif des loisirs nomades, qui est un dispositif d'animation itinérante sur l'espace public, à destination des personnes les plus éloignées aussi, des institutions, des espaces de rencontre, dans les quartiers prioritaires, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de pouvoir travailler ensemble sur les questions de droit à la santé. La force du projet, je pense que c'est de s'appuyer sur les liens de confiance qui sont déjà existants et un espace en fait animé régulièrement chaque semaine toute l'année qui permet de venir et ajouter quelque chose, travailler un sujet en particulier qui est de la santé, qui n'est pas toujours facile. Il y a des sujets qui sont tabous, qui sont difficiles à aborder. Comme on le fait dans un espace où les personnes elles sont en confiance, ça va être plus facile, les messages ils vont mieux passer et on peut aussi les répéter tout au long de l'année, y revenir dessus, évaluer, voir qu'est-ce que ça a changé ou pas, et ça c'est important pour que ça fonctionne. C'est un projet qui a trouvé un point d'intérêt dans les deux parties. D'un côté les Francas, puisque les Francas c'est l'éducation populaire, c'est le développement du bien-être de l'enfant. La CPM de son côté, elle s'intéresse principalement à financer des projets qui vont aller vers l'amélioration de la santé d'un point de vue général. Et trouve son intérêt dans le sens, non pas de financer, mais de financer des actions avec un but citoyen et éducatif. Déjà, on est une équipe mobile, donc on n'accueille pas du public. Donc c'est vrai qu'on a vraiment la nécessité de travailler en collaboration avec les partenaires du territoire. Les Francas accueillent un public du coup de jeunes et jeunes enfants, soit des quartiers QPV, soit avec des publics un peu plus fragilisés. On va travailler avec eux des questions de santé, d'alimentation, mais au travers d'animations plutôt ludiques, au travers de mise en pratique, au travers d'échanges informels qui permettent vraiment un dialogue facilité avec les jeunes. Alors effectivement, c'est une approche vraiment originale. Le fait qu'ils viennent pas exprès pour ce qu'on propose, parce qu'assez souvent dans les démarches de prévention santé, je trouve qu'on est plutôt à la recherche des publics. C'est pas évident de les rencontrer justement, de les faire venir à certains événements, etc. Alors que là aussi, la force de la démarche, c'est de pouvoir revoir des personnes sur différentes thématiques à différents moments, ce qui fait que ça peut être complémentaire, ça peut permettre de rappeler certaines choses aussi. Et ça peut valoriser aussi leur démarche dans ce qu'ils ont aussi appris. Des enfants qui sont tout fiers de dire voilà, ça, je me souviens qu'on avait fait ça déjà de telle façon, je me souviens de ça, et du coup on peut y retourner. Les thématiques qui sont ciblées, elles sont choisies avec les partenaires aussi en fonction de ce qui se passe en fait sur le terrain, de ce qu'on repère. C'est vraiment aussi ça qui fait la force du travail qu'on mène avec les partenaires, c'est de se dire comment on s'appuie sur ce qui se passe avec les personnes, les habitants, ce qui nous remonte pour ensuite adapter, renforcer telle ou telle thématique, changer des contenus ou des méthodes pour que ça soit le plus impactant possible. On va venir avec des approches totalement différentes en fonction de différents dispositifs. Donc ça va toujours venir renforcer en fait les compétences psychosociales des enfants qui vont devoir adapter aussi leur posture en fonction des intervenants, qui vont devoir apprendre plein de nouvelles choses, qui vont devoir restituer d'une manière différente. C'est vraiment très pertinent et très intéressant. Par enfant, non, on n'a pas trop l'habitude de le faire dans nos approches. On les voit plutôt séparément en général, sauf ici, et c'est super. Surtout quand les parents sont intéressés par le sujet ou attirés par l'échange ou quand ils sentent qu'ils peuvent apprendre quelque chose et que ça peut être utile pour leur famille, là c'est top. Oui, alors je tiens à préciser que j'étais d'abord maman d'enfants qui venaient au loisir nomade avant d'être partenaire. Ça m'arrive de venir aussi parce que pour regarder le lien avec les partenaires, du coup pour discuter de ce qui se fait, de ce qu'on fait. Comme moi, mon rôle aussi, comme je suis médiatrice aussi, c'est donner l'information aux gens, leur dire qu'est-ce qui existe, savoir qu'est-ce qui sont leurs problématiques et si je peux répondre à ce moment-là, c'est aussi un lieu, c'est comme une sorte d'aller vers, mais sans vraiment aller vers parce que ton public est déjà là. Donc, c'est pas le aller vers qui est agressif que j'aime pas trop, mais qu'il faut des fois faire.
un dentiste qui était venu et qui était prêt à recevoir les enfants notamment et tout, les gens qui avaient des soucis. Ça m'a permis de voir que ma fille, elle avait des caries quand même. Et moi, comme ça fait longtemps que j'avais laissé tomber pour raisons financières, et en fait, c'est là que tu m'as proposé, tu m'as dit « Ouais, mais si ça se trouve, tu as droit à une aide. » Et donc, du coup, je vais contacter quelqu'un à la sécurité sociale qui va prendre contact avec toi et tu verras avec elle ce qui est possible de faire ou pas. Chose qu'elle a fait, la dame, elle m'a appelé, elle m'a donné rendez-vous. J'y suis allé, je suis dans son bureau, on a discuté, elle m'a demandé concrètement quels étaient les soucis que j'avais. Elle m'a donné le dossier à remplir et ensuite il a fallu que j'attende la réponse. Ils m'ont répondu donc que j'y avais droit. Et c'est là qu'ils nous ont ouvert les droits à nous trois. C'est ça. De toute façon, c'est ce qui marche le mieux. S'ils voulaient un rendez-vous formel, ils prendraient un rendez-vous dans un endroit avec un bureau fermé. Alors que c'est généralement les informations les plus intéressantes, c'est pas quand c'est formel. Au niveau de la radio, ils arrivent à confier naturellement certaines choses. Je ne sais pas comment ils pourraient, avec d'autres outils, le confier aussi bien, quoi. La création d'espaces favorables, on va dire. Donc ce dispositif de prévention santé sur les espaces éducatifs, là les loisirs nomades ou d'autres, il est construit pour être déployable à d'autres endroits, d'autres quartiers, d'autres villes. Et en fait, il s'intègre pleinement dans les politiques de santé publique. Nous, c'est important pour nous de ne pas faire ça à côté sans le croiser avec, en l'occurrence, le contrat local de santé du Grand Montauban, les contrats locaux de santé mentaux. L'idée, c'est de s'y intégrer, de s'adapter et de permettre une proposition pour compléter ces politiques-là. Tu peux aller appeler les secours. Ah! Il est arrivé quoi? Qui c'est qui est tombé? Qui c'est qui s'est fait mal? Et D'accord. Alors il est là-bas.